Et on en vient à notre rendez-vous avec le Monde Afrique. Ça fait plaisir de vous revoir, Monde Afrique. Ça fait plaisir de vous revoir, Koumba Kane. Alors, sujet délicat ce soir, le pillage des trésors du patrimoine culturel de l'Afrique. Presque la totalité se trouverait aujourd'hui en dehors du continent. Oui, Linda, c'est un chiffre révoltant. Au moins 90% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique se trouve hors du continent. Alors ce sont des objets d'art qui ont été volés, pillés, ou en tout cas acquis dans des conditions discutables pendant la colonisation, et qui aujourd'hui s'entassent dans des galeries, dans des musées occidentaux, notamment dans le célèbre musée du Quai Branly à Paris, qui a été récemment rebaptisé musée Jacques Chirac, où l'on compte pas moins de 5556 objets béninois. Alors de quoi parle-t-on précisément? Quels sont ces trésors volés ou pillés? Alors, on trouve des objets du quotidien, mais surtout des objets sacrés, rares, comme des trônes, des tentures, des autels portatifs, des statuettes, des masques. L'inventaire est interminable et ces objets sont au cœur d'une gigantesque spéculation entre collectionneurs d'art. Et ces dernières semaines, il y a un pays africain qui s'est levé, c'est le Bénin qui a décidé de réagir. Oui, et puis l'annonce est passée un petit peu inaperçue cet été, en plein été. Le 27 juillet dernier, le gouvernement béninois a donc officiellement demandé à la France la restitution de ces trésors pillés pendant la colonisation. C'est important parce que c'est le premier pays africain à avoir fait cette demande-là. Parmi ces objets que le Bénin espère récupérer, il y a par exemple les trésors du palais de Béhanzin, le roi d'Abomey, qui, vaincu en 1804 après une farouche résistance à l'armée coloniale française, a vu son palais saccagé et pillé par des soldats français. Exemple, une statue royale mi-homme, mi-requin du roi Béhanzin qui se trouve donc au musée du Quai Branly à Paris. En Koumba, est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient suivre l'exemple du Bénin? Alors on l'espère en tout cas. Par exemple au Cameroun, le trône du roi des Bamoun, le sultan Djoya, est toujours dans un musée ou à Berlin en Allemagne. Cet objet prestigieux a été spolié par les colons allemands. L'Allemagne refuse toujours de rendre ce trône et aujourd'hui les descendants de ce sultan se contentent d'une copie. Alors il n'y a pas seulement les États africains qui se battent, il y a également en France par exemple l'association, le Conseil représentatif des associations noires qui participent à la lutte. De quelle manière? Alors oui, exactement. Le CRAN qui demande à la France la restitution, par exemple, de tous les trésors béninois. Son président, Louis-Georges Tin, a même cette comparaison qui est plutôt intéressante dans une tribune publiée sur notre site du Monde Afrique. Il dit « Vous imaginez si les Français devaient se rendre en Allemagne pour voir les reliques de Saint-Denis ou le sceptre de Charles V, la question est posée, mais pour le moment, la France ne répond toujours pas. Ce débat, ce n'est pas la première fois qu'il ressurgit dans l'actualité. Koumba, comment les musées français justifient leur refus de rendre les œuvres? Alors, les musées français ou allemands, par exemple, ont pour principal argument qu'en Afrique, les musées ne sont pas aux normes de sécurité ou de conservation. Bon, c'est vrai que dans beaucoup de musées africains, notamment celui d'Abomey au Bénin, qui est pourtant un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, il est dans un état de délabrement. En quelques années, il y a au moins 300 œuvres qui ont disparu, des objets qui sont revendus sous le manteau. Ça prouve aussi ce rapport de force inéquitable entre, encore une fois, la France et ses anciennes colonies, car ces objets, même s'ils sont dans des musées africains, quand ils ont besoin d'être restaurés, ils sont transférés au musée du Quai Branly, par exemple, à Paris, qui dispose d'un savoir-faire indiscutable en la matière. En fait, c'est une question éminemment politique. Les États africains doivent faire du patrimoine culturel une véritable priorité, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pourtant, ces œuvres manquent à l'Afrique. Elles font partie de l'identité du continent. Mais ça commence à changer. Par exemple, le Sénégal va inaugurer en novembre son musée des civilisations noires, où les œuvres, on l'espère, pourront être conservées dans de bonnes conditions. Eh bien, vous pourrez retrouver une série d'articles sur cette question du patrimoine culturel africain sur le site du Monde Afrique. Merci, Koumba Kane. Merci, Linda.